Maseret Eruvin, résumé du Daf Lamed. La Gemara continue à traiter la halachot du Eruv. Quelles sont les quantités qu'il faut pour le Eruv? Donc on a vu qu'il fallait 2 repas. La Gemara ajoute une précision importante que si c'est quelque chose, si c'est une espèce, un aliment qui sert comme l'essentiel du repas, alors il faut 2 repas complets. Mais s'il ne vient qu'accompagner, alors il suffira une quantité petite de quoi accompagner 2 repas. La Gemara rentre un peu dans les détails. La viande, dit la Gemara, même crue, c'est un repas. Donc de quoi faire 2 repas de cette viande crue. Mais si la viande est grillée, alors ça ne vient qu'accompagner le repas. Donc une petite quantité serait suffisante de quoi accompagner 2 repas. La Gemara reste en kashia sur celui qui dit que la viande grillée, c'est un repas, et donc il faudrait 2 repas complets. Donc c'est l'essentiel du repas, il faudrait donc 2 repas complets de cette viande grillée. Et puisqu'il y a les Perses qui en font un repas. La Gemara dit, mais les Perses, c'est pas notre référence, puisque c'est pas Ruba de Alma, c'est pas la majorité du monde. Donc on n'a pas à se référer à quelques personnes qui ont eu l'habitude de manger comme ça. La Gemara, elle prouve qu'on ne va pas se fier à des particuliers, on va selon la majorité, selon la généralité. Et donc la Gemara, effectivement, elle reste en cachet sur celui qui pense qu'il faudrait de viande grillée, de 2 repas complets. La Gemara continue et dit, les œufs, 2 œufs, c'est la quantité d'un hérouve. 2 œufs c'est cru, c'est la quantité d'un hérouve. La Gemara ensuite continue la Mishnah en disant, elle ramène la suite de la Mishnah qui dit, celui qui fait un éder de ne pas manger, ne pas goûter ce qui s'appelle mazon, de la nourriture, il a le droit de goûter de l'eau et du sel. La Gemara déduit de là que tout le reste des aliments s'appelle lui mazon. Or, nous savons bien qu'on ne fait borémine mazonot que sur ce qui vient de farine, que sur les 5 espèces de récoltes essentielles. Il n'y a que ça qui s'appelle mazon. Répond la Gemara effectivement. Celui qui a dit mazon dans son éder, dans son vœu, il ne sera pas interdit dans tous les aliments. Il aura le droit de manger bien plus que l'eau et le sel. Parce que mazon ne comprend que les 5 espèces de céréales, donc la récolte essentielle. C'est que ça qui s'appelle mazon, le reste non. Notre Mishnah qui dit qu'il est interdit de manger quoi que ce soit sauf l'eau et le sel, elle parle de quelqu'un qui a fait dans son éder, il n'a pas cité le mot mazon, il a dit le mot zan. Zan, ça veut dire quelque chose qui nourrit, qui rassasie. Tout rassasie, sauf l'eau et le sel. Mais pour s'appeler mazon, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui soit un repas important. Qui soit un repas plus important que ça. La Gemara ensuite rentre dans les détails de quelqu'un qui a dit, il a fait donc un éder de ne pas manger un pain. Est-ce qu'on peut faire le hérouv sur ce pain, oui ou non? La Gemara au début rentre dans les différences. Est-ce que, donc disons comme ça, il est clair que s'il a dit ce pain-là il est ekdesh, donc il est consacré, c'est interdit, on ne peut pas faire de hérouv dessus. S'il a dit je jure de ne pas manger ce pain, je jure de ne pas le manger, ça ne veut pas dire je jure de ne pas en profiter, donc il peut en profiter en tant que hérouv. Si par contre il a dit j'interdis ce pain-là sur moi, là la Gemara elle ramène une marloquette. Est-ce que il aura le droit de faire le hérouv dessus, oui ou non? La Gemara ensuite traite le cas du nazir qui a fait le hérouv sur du vin. Selon Tanakama c'est bon, selon Sumchus, le nazir peut oui faire sur le vin. Par contre, un Israël ne peut pas faire sur la trouma selon Sumchus, alors que selon Tanakama ça ne cause pas de problème non plus. La Gemara d'abord dit que notre Mishnah ne va pas comme Beth Shammai, qui pense que le nazir ne peut pas faire sur du vin, le Israël ne peut pas faire sur de la trouma. Beth Hillel, par contre, eux, pensent comme notre Mishnah, que le nazir fait sur du vin, le Israël peut faire sur de la trouma, il n'y a pas de problème. La Gemara ramène la discussion qu'il y a entre Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel voulait comparer ce cas-là au cas d'un hérouv de Kippour, alors que pendant Kippour on n'a pas le droit de manger. Donc il en est de même pour le nazir et la trouma pour le Israël. Mais Beth Shammai dit non, c'est pas la même chose. Là-bas c'est un repas en soi. Avant Kippour on aurait pu manger, tandis que ici c'est complètement interdit pour lui. La Gemara ramène encore un avis, encore plus fort que ça. Hanania selon Shammai, selon Beth Shammai, qui dit que c'est pas que dans le cas de vin pour le nazir qu'il y a un problème, c'est qu'il faut vraiment
quelqu'un qui fait son Hérouv, il doit vraiment amener tout ce dont il aura besoin pendant Shabbat à l'endroit de son Hérouv. À tel point que s'il est sorti à l'endroit de son Hérouv avec une chemise blanche et que pendant Shabbat il a besoin d'une chemise noire, eh bien son Hérouv est un mauvais Hérouv parce que voilà qu'il se trouve, qu'il n'a pas amené tout ce qu'il avait besoin pour son Hérouv. La Gemara ensuite explique Sumchus. Sumchus qui n'est pas d'accord à propos de la Trouma, mais qui est oui d'accord que le Nazir peut faire sur du vin. Pourquoi cette différence? Pourquoi le Nazir fait sur du vin? Parce qu'il peut annuler sa Nazirout. Il peut aller chez un Chacham, le Chacham il lui fait Tarat Nedarim, il ne sera plus Nazir, il pourra boire du vin. On devrait dire pareil pour la Trouma, il peut annuler sa Trouma en faisant Tarat Nedarim. Répond la Gemara, annuler sa Trouma il pourra, mais il ne pourra pas refaire ses prélèvements à la place de la Trouma qu'il avait fait déjà. Dès qu'il a annulé sa Trouma, ça devient Tevel, c'est interdit. Il devrait refaire ses prélèvements, or il est interdit pendant Ben Hashmashot même, de faire des prélèvements comme pendant Shabbat. C'est interdit Midera Banan parce que ça ressemble à une réparation. La Gemara ramène encore une Mishnah qui cite quelques exemples exceptionnels dans lesquels les mesures qui ont été données par les Chachamim, elles dépendent de la personne elle-même. Ce ne sont pas des mesures fixes qui dépendent de la moyenne des gens, mais ce sont des mesures qui dépendent de la personne elle-même. Comme par exemple, le Komet de la Mincha, dans les Korbanot, nous avons aussi les Ktoret de Yom Kippour, qu'il faut une quantité de quoi remplir les mains du Kohen Gadol. Celui qui remplit sa joue d'eau et qui l'a avalé pendant Kippour, c'est une quantité aussi sur laquelle on est chayav, et à chaque fois ça dépendra de la personne elle-même. Et enfin, le Hérouv, 2 repas de Hérouv, selon cette personne-là, c'est un bon Hérouv. Et la Gemara dit, ça va comme Sumchus, qui dit que ça dépend de la personne elle-même. Il faut, par exemple, qu'un Israël qui ne peut pas manger de la Trouma ne peut pas faire son Hérouv sur de la Trouma. La Gemara ensuite ramène encore le cas de la Mishnah, où le Kohen peut placer son Hérouv dans le Bet Apras, qui est un endroit dans lequel était un endroit labouré, dans lequel il y avait une tombe qui était broyée en réalité. Et donc il y a une Touma là-bas Midera Banan parce qu'on doit craindre à chaque fois qu'il est en train maintenant de pétiner la Touma, de traverser la Touma. Et malgré tout, le Kohen, qui n'a pas le droit Midera Banan de rentrer là-bas, peut placer là-bas son Hérouv. Pourquoi? Parce que la Gemara dit il y a d'une certaine manière, le Kohen aura le droit, lui, de traverser cet endroit-là. Il peut venir en soufflant par terre, et à chaque fois qu'il y a un os un peu trop grand, qui risque de le rentamer, l'os va s'envoler, ou au moins il le verra, il va le contourner. Donc de cette manière-là, il a le droit de traverser le Bet Apras en question. Donc puisque c'est comme ça, voilà une solution pour le Kohen de manger là-bas son Hérouv, et donc il peut placer son Hérouv là-bas.